La vidéo d'aujourd'hui est spéciale, car nous plongeons dans le domaine des relations et dévoilons les 15 principes que les hommes intelligents devraient adopter selon la philosophie stoïcienne. Donc, si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps en matière de cœur, vous êtes au bon endroit. Avant de nous lancer dans ces principes perspicaces, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de donner un coup de pouce à cette vidéo. Leçon 1. Ne parlez pas de votre passé. Lorsqu'il s'agit de parler de votre passé, il est judicieux d'être prudent. Tout partager, en particulier les choses difficiles, peut vous exposer à la critique ou même à l'exploitation. Tout comme les vieilles pensées peuvent revenir nous mettre au défi, le partage excessif peut apporter des problèmes inutiles. C'est pourquoi il est important de garder les parties les plus importantes de votre histoire près de votre poitrine. Ce sont les expériences qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ils sont à vous de les conserver et de les protéger, pas pour que d'autres les utilisent contre vous. L'histoire de votre vie est personnelle et mérite le respect. Bien qu'il soit bon d'en partager des parties pour se connecter avec les autres, vous n'avez pas besoin de dévoiler tous les détails. Choisissez judicieusement ce que vous partagez et gardez le reste privé. En étant sélectif sur ce que vous révélez, vous gardez le contrôle de votre propre récit. Votre passé doit vous donner du pouvoir, et non vous rendre vulnérable. Alors, faites attention à qui vous le partagez et protégez les parties les plus intimes. Leçon 2. Affrontez la peur d'être seul. Affronter la peur d'être seul est vraiment important pour la croissance personnelle. Aristote a dit un jour que se comprendre soi-même est le premier pas vers la sagesse. Cela signifie qu'il est crucial de faire face à l'inquiétude que nous pourrions avoir à l'idée d'être seul. Fondamentalement, prendre des décisions parce que nous avons peur, surtout d'être seul, peut nous orienter dans la mauvaise direction. Au lieu de laisser cette peur nous contrôler, nous devrions voir le temps passé seul comme une chance d'apprendre sur nous-mêmes et de grandir. Être seul ne signifie pas toujours se sentir seul. C'est l'occasion de se ressourcer et de réfléchir à ce que nous voulons dans la vie. Passer du temps seul nous aide à mieux nous comprendre. Lorsque nous décidons d'être avec quelqu'un, il est préférable de le faire parce qu'il rend notre vie meilleure, pas seulement parce que nous avons peur d'être seuls. Des relations saines devraient contribuer à notre bonheur, et pas seulement combler un vide. En affrontant la peur d'être seul et en voyant la solitude comme une chance de grandir, nous pouvons faire de meilleurs choix dans les relations et vivre une vie plus épanouissante. Leçon 3. Apprenez à gérer votre temps. Gérer judicieusement votre temps est très important pour une vie heureuse. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas que la vie est courte, mais souvent nous en gaspillons trop. Cela signifie que nous devons faire attention à la façon dont nous passons notre temps. Au lieu de donner tout notre temps aux autres, nous devrions en garder pour nous. Notre temps nous appartient, il est donc important de l'utiliser d'une manière qui nous rend heureux et nous aide à grandir. Nous ne devrions pas perdre notre temps avec des gens ou des choses qui ne l'apprécient pas. En nous concentrant sur ce qui est important pour nous, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante. Il est également très important de célébrer nos réalisations. Nous ne devons pas seulement rechercher les éloges des autres, mais aussi reconnaître et être fiers de nous-mêmes. Chaque petit succès vaut la peine d'être célébré et il nous aide à nous sentir bien dans notre peau et dans ce que nous avons accompli. Prenez donc le temps de vous féliciter et de profiter de vos progrès. Leçon 4. Protégez votre santé mentale. Prendre soin de votre santé mentale est extrêmement important pour vivre une vie heureuse et équilibrée. Imaginez que vous sacrifiez votre propre bien-être juste pour rendre quelqu'un d'autre heureux. C'est comme détruire votre propre maison pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Cela n'a pas de sens, et c'est nuisible. Votre santé mentale et votre bonheur doivent toujours passer en premier. Vous devez prendre le contrôle de votre propre tranquillité d'esprit, en la protégeant de tout ce qui pourrait essayer de lui nuire. Renforcer votre force mentale, c'est comme mettre une armure. Il vous aide à relever tous les défis que la vie vous réserve. Il est également essentiel de comprendre que votre bonheur vous appartient et n'appartient à personne d'autre. Personne n'a le droit de vous enlever votre joie. Vous êtes le patron de votre propre esprit, et votre bonheur n'est pas quelque chose que vous devriez jamais sacrifier. C'est une partie fondamentale de qui vous êtes, et elle mérite d'être nourrie et protégée. En faisant passer votre santé mentale en premier et en refusant de laisser quelqu'un d'autre la compromettre, vous faites preuve de respect pour vous-même et votre bien-être. En donnant la priorité aux soins personnels et à la santé mentale, vous vous préparez à une vie plus heureuse et plus résiliente, où vous pouvez relever les défis avec force et authenticité. Leçon 5.
Rester authentique, être fidèle à soi-même est vraiment important pour vivre une vie heureuse et pleine de sens. Comme l'a dit un jour Ralph Waldo Emerson, être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelque chose d'autre est la plus grande réussite. Cela signifie rester fidèle à qui vous êtes, même lorsque les autres essaient de vous changer. Imaginez que vous acceptez des choses que vous n'aimez pas juste pour faire plaisir aux autres. C'est comme porter un masque qui cache votre vrai moi. Les mots d'Emerson nous rappellent d'accepter notre unicité et de résister à la pression d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Vivre de manière authentique signifie être honnête avec soi-même et défendre ce en quoi vous croyez, même si ce n'est pas populaire. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes en charge de votre vie, pas quelqu'un d'autre. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre histoire. En restant fidèle à vous-même, vous vous donnez les moyens de vivre une vie fidèle à vos valeurs et à vos désirs. Il s'agit d'être authentique et de rester fidèle à qui vous êtes, quoi qu'il arrive. Alors, embrassez votre unicité et soyez fiers de qui vous êtes. C'est la clé pour vivre une vie épanouie. Leçon 6. N'abandonnez pas votre direction pour les autres. Il est vraiment important de s'assurer que vous ne sacrifiez pas votre propre chemin pour le bien des autres. Pensez de cette façon. Essayez d'être n'importe où à la fois, comme l'a souligné Sénèque, signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. C'est comme si vous vous éparpillez. De même, remodeler votre vie juste pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre revient à porter des chaussures trop serrées. C'est inconfortable et inutile. Chaque fois que vous essayez de répondre aux normes de quelqu'un d'autre, vous finissez par vous écarter de votre propre chemin, perdant de vue ce qui compte vraiment pour vous. Au lieu de vous plier en quatre pour plaire aux autres, il est crucial d'accepter qui vous êtes et ce que vous représentez. Votre voyage n'appartient qu'à vous, et il doit être parcouru avec confiance et fierté. Ne laissez pas les attentes de quelqu'un d'autre éclipser vos propres rêves et aspirations. Imaginez simplement votre vie comme une peinture, chaque coup de pinceau représentant vos expériences et vos choix uniques. Ne laissez pas les autres tenir le pinceau. Prenez le contrôle et peignez votre propre image. En restant fidèle à vous-même, non seulement vous honorez votre propre chemin, mais vous inspirez également les autres à faire de même. N'oubliez donc pas de suivre votre chemin en toute confiance, sans laisser personne d'autre dicter vos pas. Votre voyage est le reflet de votre vrai moi, et il est destiné à être vécu de manière authentique et passionnée. Leçon 7. Faites passer la famille et les amis en premier. Donner la priorité aux relations avec les amis et la famille est vraiment important pour une vie heureuse et significative. Pensez comme ça. Platon a dit que les gens sont comme la terre, vous savez, la substance dans laquelle poussent les plantes. Certains sols aident les plantes à devenir grandes et fortes, tandis que d'autres ne font pas grand-chose du tout. C'est un peu comme la façon dont les gens dans votre vie peuvent soit vous soutenir et vous aider à grandir, soit vous retenir. Lorsque vous passez tout votre temps à essayer de plaire aux autres, au lieu de passer du temps avec vos amis et votre famille, c'est comme si vous manquiez la bonne terre et que vous essayez de grandir dans les mauvaises choses. Cela ne fonctionne pas très bien et vous pourriez finir par vous sentir assez seul. Au lieu de cela, il est très important de réaliser à quel point vos amis et votre famille comptent pour vous. Ce sont eux qui sont toujours là pour vous donner de l'amour, du soutien et des encouragements. Donc, au lieu de risquer de perdre le contact avec eux, vous devriez faire un effort pour passer du temps avec eux et leur montrer à quel point vous les appréciez. Vos amis et votre famille sont comme une base solide qui vous permet de garder les pieds sur terre, surtout lorsque les choses se compliquent. En vous assurant de rester en contact avec eux et de leur montrer à quel point vous vous souciez d'eux, vous renforcez non seulement votre système de soutien, mais vous rendez également votre vie beaucoup plus riche et plus heureuse. Prenez donc le temps de vraiment apprécier et d'entretenir ces relations importantes. Ce sont eux qui façonnent qui vous êtes et vous aident à travers tous les hauts et les bas de la vie. Et en faisant passer vos amis et votre famille en premier, vous vous donnez la force et le soutien dont vous avez besoin pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Leçon 8. Échapper à l'obsession malsaine. Échapper à l'obsession malsaine est vraiment important pour garder votre vie équilibrée. Marc Aurèle, un philosophe avisé, a mis en garde contre le fait de trop se concentrer sur quelqu'un parce que cela perturbe la façon dont vous vous voyez. C'est comme si vous étiez coincé à tourner autour de quelqu'un comme un satellite, incapable de vous libérer. Lorsque vous êtes trop obsédé par quelqu'un d'autre, vous oubliez vos propres rêves et qui vous êtes. Vous finissez par vivre dans leur ombre, à suivre leurs règles au lieu de faire ce qui vous rend heureux. Mais voilà, votre vie n'est pas seulement une petite partie de l'histoire de quelqu'un d'autre.
Vous êtes le personnage principal de votre propre histoire et vous ne devriez laisser personne vous faire sentir moins important. Alors, prenez le contrôle de votre propre vie, libérez-vous des pensées obsessionnelles et laissez votre lumière briller à la vue de tous. Leçon 9. Plongeons dans l'idée d'accepter la vulnérabilité et comment elle peut réellement nous rendre plus forts et approfondir nos liens avec les autres. Alors que Don't Talk About Your Past encourage la discrétion dans le partage de votre histoire personnelle, l'acceptation de la vulnérabilité adopte une approche différente. Il s'agit d'être ouvert et honnête au sujet de nos expériences, de nos pensées et de nos sentiments, même si cela signifie exposer nos vulnérabilités. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous montrons aux autres notre vrai moi, le bon, le mauvais et l'imparfait. Cette authenticité crée un environnement de confiance et d'intimité, car les autres nous voient tels que nous sommes vraiment et peuvent s'identifier à nos expériences à un niveau plus profond. De plus, accepter la vulnérabilité nous permet de forger des liens authentiques avec les autres. En partageant nos vulnérabilités, nous invitons les autres à faire de même, en favorisant l'empathie, la compréhension et la compassion dans nos relations. Au lieu de nous cacher derrière une façade de perfection ou de garder nos luttes pour nous-mêmes, accepter la vulnérabilité nous permet de nous appuyer sur les autres pour nous soutenir et nous guider. C'est un acte courageux qui renforce nos liens avec ceux qui se soucient vraiment de nous. En fin de compte, accepter la vulnérabilité, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de mal à ne pas tout avoir ensemble et que demander de l'aide ou partager nos difficultés ne nous rend pas faibles. Cela nous rend humains. Et grâce à cette ouverture, nous cultivons des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres qui enrichissent nos vies de manière profonde. Leçon 10. Pratiquer l'empathie. Plongeons dans le monde de l'empathie, qui consiste à comprendre et à se connecter avec les autres à un niveau plus profond. Pensez Y comme si vous vous mettiez à la place de quelqu'un d'autre et que vous essayiez vraiment de voir les choses de son point de vue. Alors, comment pratiquons-nous l'empathie? Eh bien, cela commence par être vraiment à l'écoute. Au lieu de simplement entendre ce que quelqu'un dit, nous écoutons avec notre cœur et notre esprit. Nous prêtons attention à leurs mots, à leur ton et même à leur langage corporel pour comprendre ce qu'ils ressentent. Lorsque nous pratiquons l'empathie, c'est comme construire un pont entre nous et l'autre personne. Nous disons « je suis là pour vous, et je veux comprendre ce que vous vivez ». Cela crée un sentiment de connexion et de confiance dans nos relations. Et voici la partie cool. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, cela nous aide à traiter les autres avec respect et gentillesse, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous humains et que nous avons tous nos propres luttes et émotions. Ainsi, en pratiquant l'empathie, nous ne nous contentons pas d'être gentils avec les autres. Nous renforçons également nos relations et créons un monde plus bienveillant et compatissant. C'est comme répandre un peu de chaleur et de compréhension partout où nous allons. Leçon 11. Cultiver la gratitude. Parlons de quelque chose de vraiment puissant. Être reconnaissant envers les personnes qui comptent pour nous, comme nos amis et notre famille. C'est ce que nous entendons par cultiver la gratitude. Il s'agit d'apprécier leur présence et leur soutien dans nos vies. Imaginez avoir une place spéciale dans votre cœur où vous gardez toutes les bonnes choses de vos amis et de votre famille. C'est de la gratitude. C'est comme avoir un coffre au trésor rempli de souvenirs heureux et de moments partagés avec eux. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous disons essentiellement merci à nos proches pour toutes les choses formidables qu'ils font pour nous. C'est comme leur donner un grand high five ou un câlin chaleureux pour leur montrer à quel point nous les apprécions. Et vous savez quoi? Lorsque nous sommes reconnaissants envers nos amis et notre famille, ce n'est pas seulement bon pour eux. C'est bon pour nous aussi. Cela nous rend plus heureux, plus positifs et moins stressés. C'est comme une potion magique qui stimule notre humeur et nous fait nous sentir tout chaud et flou à l'intérieur. Ainsi, en pratiquant la gratitude et en appréciant les personnes dans nos vies, nous rendons non seulement notre relation plus forte, mais nous nous sentons aussi vraiment, vraiment bien. C'est comme répandre le soleil partout où nous allons et faire du monde un endroit plus lumineux et plus heureux. Leçon 12. Fixer des limites saines. Discutons de quelque chose de très important, fixer des limites. Les limites sont comme des lignes invisibles que nous traçons autour de nous pour nous garder en sécurité et heureux dans nos relations. Ils sont comme nos garde-fous personnels, nous aidant à naviguer entre ce qui nous semble juste et ce qui ne l'est pas. Alors, comment fixer des limites saines? Tout commence par la connaissance de soi-même et de ce qui nous fait du bien. C'est comme avoir une petite boussole à l'intérieur qui nous dit quand quelque chose va bien et quand ça ne va pas.
Lorsque nous fixons des limites, nous disons essentiellement que c'est mon espace et que je vais m'en occuper. Mais voilà, fixer des limites, ce n'est pas seulement dire non à des choses que nous n'aimons pas. C'est aussi dire oui à soi-même et à ses propres besoins. Il s'agit de s'assurer que nous prenons soin de nous-mêmes, même si cela signifie dire non à quelqu'un d'autre. Et devinez quoi? Lorsque nous fixons des limites saines, cela renforce en fait nos relations. Cela montre aux autres que nous nous respectons nous-mêmes et cela leur apprend à nous respecter aussi. De plus, cela nous aide à établir des liens plus profonds avec des personnes qui comprennent et apprécient nos limites. Ainsi, en fixant des limites saines, nous ne nous protégeons pas seulement nous-mêmes, nous créons également un espace pour des relations plus heureuses et plus saines. C'est comme construire un petit nid douillet où nous pouvons être nous-mêmes, sains et saufs. Leçon 13. Parlons de l'art de la communication. Comment nous nous exprimons et nous connectons avec les autres? Une communication efficace, c'est comme avoir un super pouvoir qui nous aide à partager nos pensées, nos sentiments et nos limites d'une manière que les autres peuvent comprendre et respecter. Alors, comment devient-on un communicateur efficace? Eh bien, cela commence par être clair et honnête sur ce dont nous avons besoin et ce que nous ressentons. C'est comme peindre une image avec des mots, où nous pouvons nous exprimer de manière authentique et ouverte. Lorsque nous communiquons efficacement, c'est comme construire un pont entre nous et les gens qui nous entourent. Nous disons, c'est ce qui se passe avec moi et je veux que vous compreniez. Cette ouverture et cette honnêteté créent la confiance et la compréhension dans nos relations. Mais voilà, une communication efficace ne consiste pas seulement à parler. C'est aussi une question d'écoute. Il s'agit d'être présent et d'entendre vraiment ce que l'autre personne dit. Lorsque nous écoutons avec empathie et compréhension, cela montre que nous nous soucions également de leur point de vue. Et vous savez ce qui est génial? Lorsque nous communiquons efficacement, cela renforce nos relations. Il nous aide à résoudre les conflits, à établir la confiance et à approfondir nos liens avec les autres. De plus, cela crée un espace sûr et favorable où chacun se sent écouté et valorisé. Ainsi, en développant des compétences de communication efficaces, nous n'améliorons pas seulement nos relations, nous devenons également de meilleurs amis, partenaires et membres d'équipe. C'est comme déverrouiller le secret pour établir des liens solides et significatifs qui durent toute une vie. Leçon 14. Plongeons dans la puissante pratique du pardon, un outil très important pour guérir et renforcer nos relations. Le pardon est comme une potion magique qui nous aide à lâcher prise de la colère, du ressentiment et de la douleur, nous permettant d'avancer avec un cœur plus léger et un esprit plus clair. Alors, qu'est-ce que cela signifie de favoriser le pardon? Il s'agit de laisser aller les rancunes et de choisir de se libérer des sentiments négatifs que nous pouvons avoir envers les autres. C'est comme ouvrir une fenêtre dans notre cœur et laisser entrer l'air frais, laver la négativité qui nous alourdit. Lorsque nous pratiquons le pardon, c'est comme si nous nous donnions une seconde chance, à nous-mêmes et aux autres. Nous disons, je reconnais que vous m'avez blessé, mais je choisis de laisser aller cette douleur et d'aller de l'avant. Cet acte de compassion et de compréhension crée un espace pour la guérison et la croissance dans nos relations. Mais voici la partie cool. Le pardon ne concerne pas seulement l'autre personne. Il s'agit aussi de nous. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous disons adieu au bagage émotionnel et bonjour à un mode de vie plus léger et plus paisible. Et vous savez ce qui est encore mieux? Lorsque nous encourageons le pardon, il renforce nos liens avec les autres. Il renforce la confiance, approfondit l'empathie et favorise une plus grande harmonie dans nos relations. De plus, cela crée un espace sûr et favorable où tout le monde se sent valorisé et compris. Ainsi, en pratiquant le pardon, nous ne guérissons pas seulement de vieilles blessures. Nous ouvrons également la voie à des liens plus forts et plus significatifs avec les personnes qui nous sont chères. C'est comme saupoudrer un peu de poussière magique sur nos relations et les regarder s'épanouir d'amour et de compréhension. Leçon 15. Prioriser le temps de qualité. Parlons de l'importance de consacrer du temps de qualité aux personnes qui nous sont chères. C'est comme si nous nous mettions de côté un espace spécial dans nos vies occupées pour vraiment nous connecter avec nos proches et créer des souvenirs durables ensemble. Alors, pourquoi est-il si important de donner la priorité au temps de qualité? Eh bien, pensez Y comme ceci. La vie peut parfois devenir assez mouvementée, n'est-ce pas? Nous jonglons avec le travail, l'école, les tâches ménagères et un million d'autres choses. Mais au milieu de tout ce chaos, il est crucial de se ménager des moments pour être avec les personnes qui comptent le plus.
Lorsque nous privilégions le temps de qualité, nous accordons à nos relations l'attention et les soins qu'elles méritent. C'est comme arroser une plante. Il a besoin de doses régulières d'amour et d'attention pour prospérer. En passant du temps de qualité avec nos proches, nous entretenons nos relations et renforçons les liens qui nous unissent. Mais voici le problème. Le temps de qualité n'a pas besoin d'être sophistiqué ou coûteux. Il ne s'agit pas de grands gestes élaborés. Il s'agit d'être présent et pleinement engagé dans le moment présent. Qu'il s'agisse de cuisiner un repas ensemble, d'aller se promener dans le parc ou simplement de s'asseoir et de discuter autour d'une tasse de café, c'est la qualité du temps que nous passons ensemble qui compte vraiment. Et vous savez ce qui est incroyable? Lorsque nous privilégions le temps de qualité, nous ne nous contentons pas de créer des souvenirs. Nous construisons également une base de confiance, de compréhension et d'amour. C'est comme investir dans un trésor précieux qui enrichira nos vies pour les années à venir. Alors, faisons une priorité de passer du temps de qualité avec nos proches. Chérissons ces moments et créons toute une vie de souvenirs qui réchaufferont nos cœurs et nourriront nos âmes. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces moments de connexion et de convivialité qui font que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage dans le monde du stoïcisme et des relations. N'oubliez pas que les principes stoïciens ne concernent pas des règles spécifiques pour les hommes ou les femmes, mais qu'il s'agit de développer un état d'esprit qui nous aide à relever les défis de la vie avec sagesse et vertu. Dans notre exploration des 15 choses que les hommes intelligents devraient éviter dans les relations, nous visons à offrir des idées sur la façon d'aborder les connexions avec pleine conscience et respect. En adoptant ces principes intemporels, puissiez-vous construire des relations enracinées dans la compréhension et la croissance mutuelle. Si vous avez aimé cette discussion, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu qui nourrit l'esprit et l'âme. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages, restez stoïques et continuez votre voyage vers une vie de but et de tranquillité.